à l'essai la nouvelle Honda VT 750 Shadow C2B. Une version où le noir prédomine. Alors si vous êtes prêt à rejoindre le côté obscur de la force Honda, suivez-nous. In the fields of bodies burning, as the war machines turn, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yes. Pourquoi le côté obscur de la force? Bien, tout simplement parce que cette machine ne sera disponible que dans ce coloris, c'est-à-dire du noir et du noir. Du noir brillant, du noir satiné, quelques touches de gris titane, mais comme vous pouvez le constater, très peu de chrome sur cette machine. Ce coloris noir donc va accentuer le côté un peu bad boy de la machine, le côté un petit peu agressif. Et bien sûr, on va trouver des équipements spécifiques. Par exemple, vous avez un pneu avant très haut, très large, il fait 120 mm de large. Vous avez également des capotages de fourches, donc il faut savoir qu'ils dissimulent une fourche traditionnelle. Pour accentuer encore ce côté custom, on trouve un guidon type T-bar, qui a la particularité de donner un cintre incliné vers l'arrière, ce qui fait que vous allez avoir une position de conduite typée, mais pas du tout inconfortable. En fait, si on regarde bien cette moto, tout est fait pour lui donner un côté agressif, un côté bad boy, un côté moto méchante. Et vous allez voir qu'à l'usage, c'est une moto qui est très facile d'utilisation. Politicians hide themselves away. They only started the war. Why should they go out to fight? Comme vous pouvez le constater, la position de conduite est typée, par exemple avec des repose-pieds avancés, mais cette position n'est pas du tout fatigante à la longue. Et puis une autre caractéristique très appréciable, c'est la hauteur de selle, vraiment très basse, qui fait que n'importe qui pourra poser les deux pieds bien à plat au sol et relever la moto avec une très grande facilité. Donc cette machine, elle se destine vraiment à tout type de conducteur de moto, du débutant au pilote confirmé. Facilité d'utilisation, pour moi ça sous-entend également douceur de fonctionnement. Nous sommes sur une Honda, les gens qui ont déjà roulé sur une Honda savent de quoi je parle. Toutes les commandes sont douces, et puis c'est une douceur de fonctionnement qu'on va retrouver jusque dans la mécanique. Le moteur, c'est donc un bicylindre en V de 750 cm3, il développe 45 chevaux. Là encore, c'est un moteur qui est très facile à utiliser parce qu'il n'est absolument pas caractériel. Le revers de la médaille, évidemment, c'est qu'il manque un tout petit peu de sensation. Un léger manque de sensation donc, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un custom, ce qui sous-entend une partie cycle custom. Ainsi, si vous commencez à rouler un peu vite, vous allez être limité d'une part par une garde au sol très faible, les repose-pieds font vraiment très vite. Ensuite, si vous attaquez des courbes à vitesse un peu élevée, 120, 130 km/h, on va sentir le châssis qui ondule un petit peu. Donc ça va marquer vraiment les limites de la moto. Mais de toute façon, encore une fois, on est sur un custom, on est sur une moto qui est conçue pour se promener à la cool, tranquillement. Et là où elle excelle vraiment, c'est entre 90 et 110 km/h, où là, la moto est vraiment très agréable, très confortable à utiliser. C'est un confort qu'on va retrouver au niveau de la suspension avant, elle est très souple, très agréable. En revanche, à l'arrière, ça reste un peu trop ferme encore. Pour le freinage, vu les performances somme toute modestes de cette moto, on va trouver à l'avant un simple disque avec un étrier à 2 pistons. Et puis à l'arrière, Honda a décidé d'adopter un frein à tambour, ce qui permet d'avoir un moyeu bien visible, lui aussi pas en noir, c'est esthétique. Et puis au niveau des performances du freinage, c'est largement suffisant. Enfin, dernière nouveauté et non des moindres, la C2B signe le retour de la transmission finale par arbre et cardan. C'est plus propre, c'est plus économique et ça ajoute encore de la douceur de fonctionnement à la machine. En conclusion, dans cette livrée noire, on voit très bien à quel constructeur de custom américain Honda veut faire concurrence. Certes, son moteur est moins charismatique, mais au quotidien, elle se montre plus conciliante.